Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue chez Observasco. Aujourd'hui pas d'intro pour une raison très simple. C'est compliqué. Non, en fait j'avais tourné une intro vraiment bien et tout. J'avais bien fait correctement. Sauf que j'ai perdu tout le fichier. Et je m'en suis rendu compte que maintenant. Au moment où je peux plus les retourner. Du coup voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas de pas avoir fait d'intro. J'ai pas eu le choix, je suis vraiment désolé. Enfin bon, le sujet d'aujourd'hui ravira beaucoup de personnes, puisqu'aujourd'hui on va parler du sport le plus suivi au monde. Je parle bien sûr du football, parce que c'est quand même un sport suivi par 3,5 milliards de personnes dans le monde. Allez, on est parti. Oh les champions, on est tous ensemble. S'il y a bien quelque chose de mystérieux sur le foot, c'est sa création. La toute première activité reconnue comme une forme de football se passe entre 300 et 201 avant Jésus-Christ pendant la dynastie Han en Chine. C'était un jeu de balle simple qui s'appelait Tsu-Chu. Le but était de mettre la balle dans un petit filet. À la base, c'était considéré et utilisé comme un exercice militaire, mais le jeu devenait de plus en plus populaire auprès des personnes plus riches et même au-delà des frontières un peu plus tard. D'autres traces de possibles versions du football ont été retrouvées à d'autres endroits, comme en Grèce ou en Italie, mais ce n'est pas avant le 9e siècle que le football moderne a commencé à prendre forme. Entre le 9e et le 13e siècle, une activité connue sous le nom de football médiéval, ou mob football, est devenue très populaire en France, en Angleterre et en Écosse. Les règles étaient encore une fois plutôt simples, plusieurs personnes, et quand je dis plusieurs, ça pouvait aller jusqu'à des villages entiers, voire même plusieurs villages entre eux, tentaient de prendre une balle pour la traîner à différents points aux extrémités des villes. Et à part le meurtre, presque tout était autorisé. Le jeu était tellement violent envers les personnes qui ne participaient pas qu'en 1314, le roi Édouard II a décidé de l'interdire à Londres. Plusieurs essais ont alors suivi dans les 3 pays pour stopper le jeu, mais c'était pas vraiment efficace, puisque les joueurs continuaient à y jouer en secret. Au XVIe siècle, une autre forme plus familière de football était jouée dans les écoles publiques d'Angleterre. Le jeu était beaucoup moins violent que les précédents, du fait du règlement beaucoup plus strict, avec des règles comme l'obligation de jouer avec ses pieds, dribbler, avoir un goal, etc. Tout cela rendait le jeu beaucoup plus jouable. Au fil du temps, le sport est devenu de plus en plus organisé, mais le problème était que suivant les écoles, les règles changeaient. Par exemple, à l'école rugby, il préférait un jeu plus violent où l'on pouvait tacler son adversaire ou encore garder la balle dans ses mains. Et c'est ainsi qu'est né le rugby. Afin de rendre le foot partout pareil, les règles furent écrites en 1848 à l'université de Cambridge. Les règles ont été acceptées très majoritairement et en 1863, The Football Association fut créée à Londres. Puis, le jeu devint de plus en plus joué partout dans le monde et en 1904, la Fédération internationale de football, ou FIFA, a été créée. De nos jours, et comme je l'ai dit plus tôt, c'est 3,5 milliards de personnes qui sont fans de football, soit la moitié de la population. Oh les champions, on est tous ensemble. Le record du plus grand nombre de points infligés à une équipe est de 149 à 0. C'est arrivé en 2002 à Madagascar. La raison pour laquelle le score est aussi incroyablement élevé est que l'équipe perdante n'arrêtait pas d'envoyer la balle dans leur propre but pour protester contre une décision de l'arbitre. Du coup, c'est un petit peu de la triche. Alors on va parler d'un autre record. Pour le précédent record, c'était en 1885 et ça s'est terminé sur un score de 36 à 0. Le record pour le plus grand nombre de buts marqués dans un match de football international est arrivé en 2001 lors d'un match opposant l'Australie aux Samoa d'Amérique. Et il s'est terminé avec un score de 31 à 0. La raison pour ces 2 dernières défaites est le fait que les matchs étaient extrêmement déséquilibrés. Oh les champions, on est tous ensemble. La balle la plus vieille du monde a été retrouvée pendant une fouille en Écosse. On pense qu'elle a près de 450 années de vie. Et elle est faite de vessie de porc et de cuir de vache. Ça a permis de nous montrer comment étaient faits les balles à l'époque. Oh les champions, on est tous ensemble. Dans le monde, il y a des gens pour qui le football c'est quelque chose de très très important. Par exemple, moi-même, je porte un caleçon Benzema en ce moment. Ok. Par exemple, au Brésil, c'est même presque une religion. Et cette importance envers le football peut amener à des comportements assez extrêmes. En 1950, la Coupe du Monde se déroulait au Brésil justement. En finale, on avait un match opposant le Brésil à l'Uruguay. Plusieurs jours avant le match, la presse et le public en général étaient sûrs que le Brésil allait devenir le nouveau champion du monde de foot. Les organisateurs de l'événement avaient même préparé un discours où ils annonçaient ça. Mais, retournement de situation, c'est au final l'Uruguay qui remporta cette finale avec un score final de 2 à 1. Résultant en l'un des plus grands bouleversements de l'histoire du football. Aussi incroyable que ça puisse paraître, des fans ont tenté de se suicider en se jetant du haut des gradins. Une vague de suicides a même été reportée quelques jours après le match. La presse et les radios brésiliennes ont essayé d'ignorer ou de refuser cette défaite. L'événement est aujourd'hui connu sous le nom de Maracanãzo, d'après le nom du stade. Oh les champions, on est tous ensemble. Vous et moi savons très bien que le football peut être un petit peu violent. Je vois pas du tout de quoi tu parles.
Il a même provoqué une guerre entre deux nations. En 1969, le Honduras et El Salvador se sont rencontrés lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Le Honduras a gagné le premier match avec un score de 1-0, ce qui a provoqué énormément de violence à travers les fans. El Salvador a ensuite gagné le second match avec un score de 3-0, suscitant encore pas mal de violence. Finalement, lors des éliminatoires, El Salvador remporta la victoire avec un score de 3-2. Maintenant, ces deux nations n'étaient pas vraiment amies à la base. Problèmes avec des réformes foncières, immigration et problèmes démographiques étaient des problèmes répandus avant les 3 matchs. Donc, quand El Salvador a gagné le dernier match, les habitants du Honduras ont commencé à attaquer et à harceler des immigrants d'El Salvador, un peu partout dans le pays, en guise de représailles pour avoir gagné le match. Voyant ça comme une forme de génocide, El Salvador a dissous toutes les relations démocratiques avec le Honduras et a lancé une attaque 2 semaines après le match final. La guerre a duré 4 jours et plus de 2000 personnes sont décédées. À cause de ça, on la surnomme la guerre du football. Oh les champions, on est tous ensemble. Aux États-Unis et au Canada, le football est appelé soccer, alors que dans le reste du monde, on appelle simplement ça le football. Mais pourquoi ? Surtout que dans le football américain, on n'utilise pas les pieds. Quand la Football Association a été créée en 1863, le nom complet du sport était Association Football. C'est d'ailleurs toujours le nom complet du sport à ce jour. Et vu que c'est pas forcément pratique d'utiliser le nom complet dans les discussions de tous les jours, on utilisait des abréviations. À l'époque, l'une des choses les plus courantes était de rajouter ER à la fin d'un mot. Association Football est donc devenu soccer. Ça a tout de suite beaucoup plus de sens. Oh les champions, on est tous ensemble. En 1998, un match dans la capitale de la République démocratique du Congo a été interrompu par un coup de foudre. Alors la foot, c'est pas vraiment du jamais vu dans les matchs, ça arrive plutôt souvent même. Mais là, c'est un cas plutôt spécial. Déjà, la moitié des joueurs sont morts avec un seul coup de foudre. Mais en plus, ils faisaient tous partie de la même équipe. L'autre équipe est sortie du match sans aucune égratignure. La population locale, connue pour croire aux choses comme les sorts ou les charmes, était divisée entre ceux qui croyaient à une malédiction et ceux qui n'y croyaient pas. D'autant plus que le match était à 1 partout avant l'incident et que l'équipe décédée était l'équipe visiteuse. Oh les champions, on est tous ensemble. Pendant la Coupe du Monde de 1962, un match opposant l'Italie au Chili est devenu connu comme la bataille de Santiago. Des tensions entre les deux pays et équipes s'étaient accumulées bien avant le match, et pendant le match, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de violence envers l'équipe adverse. La première attaque n'a eu lieu qu'à 12 secondes après le début du jeu, et plus tard dans le match, un joueur a même lancé un dropkick sans raison apparente. L'arbitre pendant le jeu était Ken Aston, qui a fait de son mieux pour empêcher les comportements violents. Après ça, Ken a introduit l'idée, en 1970, d'utiliser des cartons jaunes et rouges afin de pénaliser un joueur. Apparemment, il en aurait eu l'idée en voyant les feux de signalisation vert, jaune et rouge alors qu'il descendait une rue. Jaune pour avertissement et rouge pour stop. Ken est malheureusement décédé en octobre 2001. Oh les champions, on est tous ensemble. Quand le joueur mexicain Javier Hernandez joue un match, il semblerait que le taux de criminalité baisse. En effet, la police locale a découvert que les criminels faisaient une pause dans leur activité criminelle pour regarder ce véritable héros national. Les crimes comme les vols de voitures, les agressions et les braquages sont beaucoup moins présents quand le joueur passe à la télé. Pas seulement ça, mais en plus, le taux de natalité du pays augmente. Oh les champions, on est tous ensemble. Bon, c'est vrai que pendant cette émission, j'ai pas vraiment montré le meilleur côté du football. Parce que le football, c'est aussi des belles actions, des dribbles de feu, des buts magnifiques. Parlons un peu de ce type de foot-là. Higuita est un goal reconnu pour son fameux coup du scorpion que voici. Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life from a goalkeeper? Bon, je pense que j'ai pas vraiment besoin d'argumenter. Quand il fait ça, ça met tout le monde d'accord. Question goal, on avait aussi Pascal Olmeta qui nous régalait avec ses sorties vers le but. On avait aussi Maradona et ses bicyclettes. Jean-Pierre Papin et ses papinades. L'inventeur de la Panelka, Antonin Panenka. Van Panenka, Maier op de lijn. Panenka, zachtjes, ja! Des grands moments, il y en a eu des tas. Et là, j'ai pas tout cité. Mais le foot, quoi qu'on en dise, ça reste quand même un sport de qualité.
Bon et bien voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Diffessure, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Bad Movies. Bon allez, moi je vous laisse, et n'oubliez pas... Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Personne dans le monde ne marche